Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui un point sur le défi, ça fait maintenant une semaine que je suis en plein défi Challenge Yourself, donc mon alimentation a été totalement repensée. Je vais faire un point avec vous pour vous dire comment s'est passée cette semaine. Voilà, donc si vous vous rappelez, j'ai remplacé mes petits déjeuners que je prenais ou je ne prenais pas. C'était pas un moment de plaisir pour moi, donc des fois je le sautais. D'autres fois je mangeais un petit peu ce qu'il y avait, une fois du pain, une fois de la brioche, des fois du 4 quarts, des cracottes fourrées, peu importe. Toujours avec du thé, donc il y avait de l'hydratation. Mais le reste n'était jamais très fixe, très fiable, la quantité non plus, voilà. Donc clairement, tout a été balayé. J'ai remplacé ce petit déjeuner un peu anarchique par des fruits. Donc moi je suis partie sur l'habitude de me faire 2 oranges pressées à la machine, hein, et puis de rajouter une pomme, ou alors de partir sur 1 à 2 oranges pressées et de me faire un jus à la centrifugeuse. Alors un que j'adore, c'est pomme-poire. Alors ça c'est top, vous mettez une pomme, une poire, rien de plus, pas d'eau. Vous avez quelque chose qui est assez épais, donc qui n'est pas trop liquide comme les jus qu'on peut trouver de manière industrielle dilués à l'eau. Là la pulpe est là, le goût, alors c'est pas trop épais, hein, n'ayez pas peur, c'est hyper agréable. C'est vraiment un moment de plaisir. Pensez à ne pas rajouter de légumes. On a tendance à se dire, allez hop, je me fais des jus le matin, je me mets une carotte dedans. Non, 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 que des fruits. Voilà, donc pomme, poire, c'est très bien. Ce qui fonctionne aussi beaucoup, c'est raisin. Alors là, il y a beaucoup de raisins. On est à la période de l'automne et donc il y a beaucoup de différentes variétés de raisins qui sont très sympas. J'ai essayé du blanc, j'ai essayé du noir. Ça fonctionne de la même manière. Avec la pomme, ça fonctionne très très bien, c'est excellent. Pomme, poire, raisin, génial, je vous recommande. Donc ça me permet effectivement d'avoir un réveil hyper énergique. J'ai une notion de plaisir qui est revenue. C'est vrai qu'en pensant au petit déjeuner, au choix de fruits que je vais faire, c'est très agréable, que même le nettoyage de la centrifugeuse passe. En le faisant aussitôt, finalement, ça prend pas de temps, ça n'a pas le temps de s'accrocher, de sécher. Donc n'ayez pas peur de ça, parce que le côté centrifugeuse, des fois, repousse certains à cause du nettoyage. Voilà, donc voilà mon petit déjeuner. Le midi, alors ça a été compliqué. Alors là, les repas, le côté combinaison d'aliments, le fait de penser à pas mélanger des protéines avec des féculents, au départ, c'était un petit peu ma crainte. Et en fait, ça se passe très bien. Donc, si, comme moi, tout ce qui est céréales, vous savez pas trop s'il y a des protéines, pas de protéines, vous compliquez pas la vie, allez directement sur des légumes verts. Alors je vais vous apprendre une chose, peut-être que comme moi, vous ne saviez pas avant que les légumes verts ne sont pas forcément verts. Ce sont des légumes frais, c'est-à-dire que quand j'ai entendu que la betterave rouge et la carotte étaient des légumes verts, je me suis dit ah bon. Moi je mettais les haricots verts, les épinards, la salade verte, et puis là je m'arrêtais, je me suis dit mais je vais manger quoi s'il faut que je mange des légumes verts? Et voilà, donc ouvrez le champ des possibles. Les légumes verts, ce sont les légumes frais. Voilà. Donc imaginez, j'ai déjà essayé donc poisson, purée de carottes, ça fonctionne très bien, c'est très bon. Je me suis fait des fondus de poireaux. J'ai repris goût finalement à plein d'aliments que j'oubliais. J'ai mélangé quand j'étais en féculents, légumes, et bien par exemple des brocolis vapeur sur lesquels j'ai rajouté des tagliatelles de courgettes et puis des penne. C'est excellent, vous mettez un petit peu d'assaisonnement, un peu d'ail, enfin vous allez véritablement vous faire plaisir. Donc n'ayez pas peur que ce soit trop sec, trop pur comme goût. C'est vrai qu'on a tendance à rajouter des sauces, du fromage, voilà. Et bien vous allez pouvoir retrouver le plaisir de l'aliment tel quel, si vous le souhaitez. Mais n'hésitez pas à jouer avec les épices. Moi c'est ce que je fais, notamment dans les purées. Voilà, donc faites fondre les aliments ensemble, faites revenir beaucoup de légumes, faites des poêlés. Vous allez vous réhabituer à utiliser des aliments que vous aviez mis de côté. Là les courges arrivent, on va pouvoir faire aussi des trucs hyper sympas, des soupes très très bonnes, très douces et veloutées. Donc ça fait partie finalement de la partie légumes féculents, si jamais vous rajoutez des féculents dans votre soupe. Et sinon vous pouvez très bien vous faire une soupe sans féculents et puis un morceau de poisson avec, voilà. Donc pas en même temps, hein. Je suis pas en train de vous dire de faire des trucs bizarres, mais je suis en train de vous dire d'ouvrir vos possibilités, d'être un peu créatif et puis d'aller chercher la diversité. Donc les protéines, on pense souvent aux protéines animales, il y en a d'autres, les protéines végétales. Donc n'hésitez pas à les regarder, il y a des tableaux sur internet qui sont très très bien faits. On trouve beaucoup de protéines par exemple dans le quinoa. C'est très très bon, je ne sais pas si vous êtes habitué. Vous pouvez rajouter des légumes dedans, enfin faire des jolies petites recettes.
Des fois vous avez l'impression un repas sur 2 d'être végétarien, mais finalement vous vous rendez compte qu'il y a des recettes végétariennes très sympas. Je suis pas végétarienne, hein. Mais ça permet de découvrir certaines choses, de changer, tout simplement, ça fait du bien de temps en temps. Voilà, donc varier entre les protéines végétales, donc tout ce qui vient d'autre chose que de la viande et du poisson. Et puis pensez aux œufs aussi, parce que les œufs, je sais pas si vous c'est... Alors moi j'ai un mari qui est fan d'œufs, donc il en mange peut-être une dizaine par semaine, ce qui est trop. Mais moi c'est pas mon habitude, et c'est un apport au niveau bienfait qui est très très bon. C'est un des meilleurs apports en termes de protéines animales. Donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, sur les légumes, la variété va jouer. Donc moi j'ai réussi à me faire plaisir. Je me dis pas, bon j'ai fait une semaine, ça va être très long parce que ça y est, j'ai fait le tour. Non, il y en a plein, ça change. Les fruits, vous avez les mangues, vous avez les ananas, vous avez les fruits qu'on a quasi toute l'année, les poires, les pommes. Là vous avez le raisin, vous avez plein de choses en fait. Je vais pas tous vous citer parce qu'il y a plein de choses. Il y a les clémentines qui arrivent, donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Ça, c'est le côté alimentation, le côté ressenti. Alors les 4 premiers jours, ça a été l'horreur. L'horreur totale. Le matin, c'était top. Mais après, le côté compliqué, le côté je mange pas comme les autres, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais mélanger, est-ce que je peux mettre du beurre, est-ce que je peux mettre de la crème, du fromage? Non, en fait, faut pas. Mais du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais manger? Donc il y a eu un côté psychologique qui n'était pas terrible du tout, pendant 4 jours. Et puis après, les bienfaits sur le confort digestif qui arrivent le premier jour. On se dit mais c'est incroyable en fait, dès le premier repas ça marche. Donc moi j'avais tendance clairement un petit peu à être gênée à la fin du repas, à avoir une digestion difficile, alors je mange beaucoup aussi en quantité donc c'est un peu de ma faute. Mais là, rien à voir, c'est-à-dire que même avec des quantités importantes, vous avez l'impression de vous lever de table comme si vous n'aviez pas encore mangé. Je vous parle pas de la satiété, je vous parle du ressenti sur votre corps. C'est-à-dire que je pouvais très bien aller faire du sport aussitôt, c'était pas l'idéal, mais j'aurais pu, j'avais pas cette gêne de dire non. Je vais digérer un peu, on verra après. Non, pas du tout, pas de souci de ce côté-là. Donc ça, c'est immédiat au niveau de l'effet. Donc si vous avez ce problème de digestion, ne vous posez pas la question de vous demander est-ce que ça va durer longtemps, est-ce qu'il faudra que je patiente longtemps. Non, c'est immédiat. Si vous faites bien les choses, vous allez le ressentir. Finalement, votre corps va valider ou pas votre repas, il va cocher ça c'était bien, ça non. Voilà, donc pensez aux fruits avant le repas, ça aussi ça évite de ballonner. J'ai finalement trouvé l'habitude plutôt sympa pendant que vous préparez à manger. Vous grignotez des grains de raisin ou une mandarine que vous épluchez avant et puis vous prenez après vos petits quartiers de mandarine. Donc surtout n'hésitez pas. Vous pouvez faire ça avant, après vous attaquez votre repas. Pensez à boire en dehors des repas, pensez à boire au moins 1,5 litre. Ça c'est très très important parce que si on vise beaucoup de fruits et de légumes, c'est aussi pour augmenter la quantité d'eau dans son corps. C'est un des objectifs dont j'ai peut-être pas parlé avant, mais le fait d'apporter plus d'eau à son corps, non seulement ça vous permet à votre corps de fonctionner, d'être hydraté de l'intérieur, donc ça se ressent aussi sur votre peau, sur vos cheveux, voilà. Ça ne concerne pas que les filles, ça n'est pas une préoccupation essentiellement féminine. Messieurs, vous pouvez également avoir une peau hydratée, c'est tout aussi agréable. Et du coup, ça permet au niveau de la santé de faire un nettoyage, de détoxiner. Je vous parle pas d'avaler 3 litres d'eau par jour, là c'est trop, là c'est nettoyer à grandes eaux, ça sert à rien, vous allez passer votre temps aux toilettes. Vous allez pour le coup, vous qui visez plus d'énergie et plus de productivité pour certains, là si c'est pour passer 1 heure aux toilettes en allant toutes les demi-heures, c'est pas la peine. Mais pensez à boire beaucoup d'eau, ou du thé, du café, pas trop de café. N'oubliez pas que comme le thé, le café a des bienfaits jusqu'à un certain niveau et après ça devient néfaste. Donc limitez quand même. Voilà ce qui s'est passé. 4 jours compliqués. Au bout de 4 jours, ça y est. Le sacrifice devient moins présent à l'esprit, les nouvelles habitudes se mettent en place, la pression familiale aussi chute, c'est-à-dire qu'au départ je passais mon temps à entendre mon mari dire ah bon tu manges pas ça mais tu manges quoi au final? Voilà, donc oui je mangeais en quantité aussi, mais pas comme les autres. Voilà. Je n'ai pas mis mes enfants à ce régime-là, je n'ai pas mis mon mari à ce régime-là, c'est personnel, je n'ai rien imposé à personne. Donc au bout de 4 jours, si les choses ont basculé et que c'est devenu positif, ce qui est important c'est de vous dire que ça peut vous arriver à vous aussi. Je vous dis pas que ça va durer 4 jours, ça va peut-être durer que 2 jours, ça va peut-être durer 1 semaine,
Mais ne décrochez pas, n'abandonnez pas, voyez sur la durée. Si beaucoup de personnes pensent que... je vous présente mon chat. Si beaucoup de personnes pensent que finalement ça n'est pas fait pour lui, pour elle, eh bien c'est dommage d'arrêter là. C'est juste en fait la résistance qui est naturelle que vous êtes en train de voir arriver. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à préférer les habitudes. Clairement, vous faites tout ça. Si je vous demande de faire ça, là, vous n'allez pas avoir envie, c'est inhabituel, c'est inconfortable. Et bien des nouvelles habitudes, c'est toujours inconfortable. Donc accrochez-vous, dites-vous que voilà, il faut attendre le moment où ça va devenir un plaisir. Comme en sport. Quand on se remet au sport, au départ, l'effort initial est hyper difficile. Simplement, vous savez quel est votre objectif. Donc ne rentrez pas dans le défi Challenge Yourself sans objectif, parce que là, la motivation ne va pas arriver. Il faut savoir pourquoi vous le faites. Si c'est pour perdre du poids, attention, je ne suis pas diététicienne ni nutritionniste, donc je ne vous invite pas à faire quelque chose en ce sens. Faites-vous encadrer. Mais si c'est pour gagner en énergie, je peux vous dire honnêtement, maintenant et au fur et à mesure du défi, ce que moi je vais ressentir, ce que je vais pouvoir vous dire, s'il y a des choses que j'ai modulées, parce que le but n'est pas de rester pendant 30 jours sur le même schéma, sur la même stratégie, si je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Notamment, je peux déjà vous dire ce qui s'est passé et ce que j'ai déjà modifié, c'est que je me suis rendu compte que j'avais perdu du poids. Au bout de 4 jours, j'avais perdu 1 kg. Comme je suis pas lourde déjà au départ, le but n'était surtout pas de continuer cette descente en termes de poids. Donc j'ai augmenté mes quantités. J'ai appelé le nutritionniste qui suit l'expérience, je lui en ai parlé. Et il m'a dit surtout augmente tes quantités et ça va éviter à ton corps d'aller trop pomper dans tes réserves. Voilà, donc c'était un premier point. On pourra rentrer dans le détail un petit peu plus tard. On se retrouve dans une semaine pour que je vous dise si je vais toujours bien, si je vais mieux, s'il y a un souci, s'il y a un ressenti frappant. Et j'espère que vous en parlerez autour de vous.